Aujourd'hui, je compare deux porte-bébés préformés, le dernier né de Ling Ling d'amour, le P4, et le Booba 4G de Booba Family. Alors déjà, deux grosses différences, le prix. Le Booba 4G coûte 125 € sans le sac de transport, qui lui coûte 12 €, et le P4 coûte 80 €, même un peu moins, 79,90 € avec le sac. Autre différence importante dès le début, ils ne font pas le même poids. Le P4 avec son sac pèse 580 g, le Booba 4G avec son sac 780 g. Alors ça se ressent pas trop avec les sacs, mais dès qu'on a le porte-bébé entre les mains, on voit vraiment que le P4 est un porte-bébé tout léger. Alors esthétiquement, chez Ling Ling d'amour, tous les coloris sont unis. Et chez Booba 4G, il y a des motifs sur le tablier, pas sur tous. Et donc le mien, il y a des petites étoiles. Du coup, au niveau esthétique, je préfère le Booba 4G parce que du coup, il y a un peu plus de choix, un peu plus fun, on va dire. Donc le Booba 4G ressemble à ça. Et le P4 à ça. On va commencer par comparer la ceinture ventrale. Alors sur le P4, la ceinture, enfin la boucle fermeture a une sécurité. Donc il faut appuyer là pour l'ouvrir. Du coup, ça facilite pas pour ouvrir. Sur le Booba 4G, c'est une fermeture normale à une main. Ensuite, sur le Booba 4G, il y a deux sangles à tirer pour régler. Sur le P4, il n'y en a qu'une. Autre spécificité du P4, pour enrouler la sangle, on ferme avec un scratch. C'est tout nouveau. En général, les autres porte-bébés, c'est un élastique. Donc on enroule et on met l'élastique et il a tendance à se détendre au fur et à mesure. Donc, bon point pour le P4. Ensuite, on va parler des bretelles. Donc la forme des bretelles est différente. Alors, celle du P4 est toute droite et celle du Booba 4G, hop, part un peu plus élargie au niveau des omoplates en portage ventral. Au niveau de l'épaisseur, c'est à peu près identique. Par contre, le Booba 4G, c'est plus mou. Le P4, c'est plus ferme, la mousse. Donc la largeur, c'est pareil, elles sont plus larges, celle du Booba. Et elles sont surtout plus longues. Alors là, comme j'ai le réglage qui est fait, ça se voit pas trop. Voilà. Si on les met l'une par-dessus l'autre, on voit bien que celles du P4 sont beaucoup plus courtes que celles du Booba. Autre petite différence, sur le Booba, le début de la bretelle est juste en tissu sans rembourrage. Sur le P4, c'est tout de suite sur rembourrage. Autre spécificité des bretelles, sur le Booba 4G, il y a deux réglages. Deux boucles de réglage. Donc, une au niveau du dossier et une au niveau de la bretelle. Donc celle au niveau du tablier sert à rapprocher le bébé du porteur et celle-là sert à remonter puis aussi dans un sens rapproché. Et donc sur le P4, ils n'ont mis qu'un seul réglage et ça c'est une bonne chose parce qu'en final ça sert pas à grand chose la boucle du tablier. Donc c'est beaucoup plus simple d'accès, qu'un seul réglage à faire, bon point pour le P4 aussi. Alors en parlant sangle, ce que j'aime bien sur le P4, pectorale, il y a une petite partie là qui est élastique.
Du coup, en fait c'est beaucoup plus confortable quand on bouge. Il y a la sangle qui est quand même qui est bien tendue, mais dès qu'on bouge, elle suit nos mouvements. Sur le Booba 4G, c'est pas le cas. Et du coup, je la serre pas beaucoup pour que les bretelles puissent bouger selon comment je bouge. Autre spécificité des bretelles, pour la capuche qu'on verra tout à l'heure, sur le Booba 4G, il y a juste un clip et c'est sur la capuche qu'on va régler plusieurs hauteurs. Et sur le P4, il y a plusieurs petits élastiques et on vient accrocher la capuche à différents niveaux sur l'élastique. Sur le Booba 4G, il y a aussi un petit détail pour accrocher son sac à main, la sangle, hop, et elle ne bouge plus. Donc je préfère les bretelles du Booba 4G. Par contre, au niveau de la sangle pectorale, je préfère celle du P4. Ensuite, le tablier. Il y a des grosses différences. Le tablier du P4 est réglable aussi bien en largeur par rapport au cordon qu'en hauteur. Sur le Booba 4G, on ne règle pas du tout. La hauteur et la largeur sont définies de base. La matière est aussi très différente parce que la matière du tablier du P4 est en tissu d'écharpe, donc elle va un peu plus pouvoir s'étirer et elle est plus souple que celle du Booba 4G qui a un tissu et plus épais en plus, qui a plusieurs couches. Donc là il est beaucoup moins élastique et un peu moins souple. On va le voir avec le bébé porté, du coup l'arrondi est mieux avec le P4 qu'avec le Booba 4G. Alors par contre, on peut régler l'assise réglable est très intéressante pour l'évolutivité du porte-bébé. Du coup on réduit l'assise et on peut porter un bébé à partir de 4 mois, en tout cas 3 ans et 18 kg. Sur le Booba 4G, en fait, pour porter un tout petit, on va venir clipser un coussin réducteur qui est là. Donc à partir de 5 kg, on le met ouvert et à partir de la naissance à 5 kg, on le met fermé. Et en fait, les jambes du bébé sont complètement à l'intérieur du porte-bébé et il est assis dessus, donc ce qui permet de le rehausser par rapport à la hauteur du tablier. Donc c'est ça qui va compenser le fait que le tablier n'est pas réglable. Mais du coup, le Booba 4G va être utilisable dès la naissance, alors que le P4 va être utilisable qu'à partir de 4 mois par rapport à l'écartement du bassin, mais c'est surtout par rapport à la largeur de l'assise. Donc, bon point pour le Booba. Par contre, dans le P4, le bébé aura une position plus arrondie. Donc, à la fois le P4 a une position plus physiologique, mais en même temps, le Booba 4G va s'utiliser dès la naissance. Le mieux, c'est pas que ce soit un portage principal, mais c'est du coup plus accessible pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'écharpe. Alors qu'avec le P4, il va falloir avoir quelque chose pour de la naissance à 4 mois. Au niveau de l'évolutivité, le Booba 4G va jusqu'à 15 kg. Donc on a dit 18 avec le P4, 15 avec le Booba 4G. Donc là, la largeur d'assise ne pourra pas se modifier. Par contre, sur le Booba 4G, il y a un accessoire important, sont les étriers qu'on va venir clipser sur la ceinture ventrale du porteur et accrocher mise à l'envers. Du coup, on n'aura pas forcément le tissu déployé du creux du genou à l'autre. Par contre, l'enfant, le bambin, va pouvoir me prendre appui avec ses pieds sur l'étrier. Donc, c'est vrai que j'aime bien le principe de l'étrier, mais avec le P4, on va avoir une largeur d'assise bien meilleure et du coup, au niveau du confort, je ne suis pas à la place de l'enfant. Mais à la limite, ça peut s'équilibrer à peu près. Alors, petit détail. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est la capuche. Alors en fait, j'aime bien la capuche du Booba 4G.
parce qu'elle est élastique, pas au niveau des sangles mais au niveau de la capuche. Du coup, il y a plusieurs hauteurs de réglage avec les clips. Donc, on a vu que par rapport au P4, les réglages se font sur la bretelle. Là, sur le Booba 4G, c'est sur la capuche directement. Hop, il y a différentes hauteurs. Et le fait qu'elle soit bien souple, moi souvent j'en mets qu'un côté et l'autre je le replie comme ça. On va pouvoir venir la enrouler et la refermer à l'intérieur. Et il faut savoir que la bretelle, la capuche est complètement amovible. Si on s'en sert pas. Sur le P4, elle est cachée dans le tablier. Elle n'est pas amovible, donc on ne peut pas l'enlever complètement. Elle n'est pas élastique, donc elle est dans le même tissu d'écharpe, et c'est les petits cordons qu'on va pouvoir mettre au niveau des bretelles. Donc elle a le mérite d'exister parce que sur les autres porte-bébés de Ling Ling d'Amour, il n'y en avait pas. Par contre, c'est vrai que je préfère quand même vraiment la capuche du Booba 4G. Détail que je n'ai pas mentionné sur le tablier, les deux tabliers peuvent remonter assez haut. Alors chez les Ling Ling d'Amour, la spécificité c'est le haut du tablier, là, le petit col on va dire. Et donc soit on le met haut comme ça, soit on peut le replier. Chez Booba 4G, donc on ne peut pas régler la hauteur et le tablier remonte assez haut dans le dos de l'enfant, que ce soit avec ou sans le réducteur. Alors ce que j'aime bien du coup avec le Ling Ling d'Amour, c'est que par exemple en période d'éveil, ma fille aime bien sortir les bras en ce moment. Du coup je peux rebaisser ça sans avoir à changer la hauteur du tablier et du coup elle peut sortir les bras. Par contre quand elle s'endort, elle veut que ça remonte bien haut. Donc là hop, je remets ça directement. Sur le Booba 4G, ça va tout le temps être remonté et du coup il n'y a pas ce côté un peu ajustable facilement. Par contre j'aime bien que le tablier soit haut, c'est quelque chose que j'aime bien au niveau du confort du porteur, mais que ma fille aime bien également. En utilisation, je trouve que les bretelles du P4 sont pas très confortables. J'ai réussi à trouver un point de confort en baissant beaucoup la sangle pectorale, alors que sur le Booba 4G, je peux la mettre assez haute et du coup l'enlever directement avec les bras. Au niveau du confort, ça change pas énormément. C'est plus confortable de la mettre plus basse, mais c'est largement supportable de l'avoir haut grâce à la forme des bretelles qui est incurvée et plus large. Par contre, maintenant que j'ai trouvé le point de confort au niveau du P4, c'est quand même raisonnablement confortable, il n'y a pas de souci. Et la différence, ça c'est sur le portage ventral. La différence en portage dorsal se voit beaucoup moins parce que du coup, au final, ce qui est un avantage avec le Booba, la largeur des bretelles en portage dos, elle peut un petit peu venir gêner. Alors que sur le P4, eh bien, c'est tout fin et donc on va avoir plus de liberté de mouvement. Du coup, c'est ma petite synthèse à moi, mais je pense quand on regarde les bretelles, le fait que les bretelles du Booba soient plus larges et plus longues, je pense que le Booba est plus étudié pour un portage ventral et le P4 serait plus étudié pour un portage dorsal. Après, ce n'est que mon humble avis. Les deux sont très intéressants. Moi j'aime énormément le Booba 4G parce que je l'utilise depuis que ma fille a 2 mois, que ça ne veut dormir que dans ce porte-bébé, donc c'est un petit peu fondu dans mon corps à force. Mais le P4 a l'avantage d'avoir un prix bien plus inférieur et ça c'est un argument non négligeable. Entre 80 et 125 €, il y a quand même une grosse différence, donc je trouve qu'il est très bien, surtout pour son prix. Le seul petit défaut qu'il aurait, c'est qu'il ne peut pas être utilisé dès la naissance, mais après c'est aussi un choix de la part du fabricant qui va plus préconiser l'écharpe ou le sling pour dès la naissance, je pense. Voilà, je vous mets des vidéos des porte-bébés avec un vrai bébé dedans pour finir.